On manifeste pour soutenir et pour libérer ces jeunes filles qui sont c'est Boko Haram, c'est contre l'éducation occidentale des filles. Et nous, des féministes, nous sommes pour l'éducation, nous sommes pour l'école. Nous savons que et eux, ils savent aussi que c'est l'éducation qui émancipe les filles. Et comme ça, elles n'accepteront pas le mariage forcé, elles n'accepteront pas l'excision qui existe encore aussi là-bas en Afrique. Et donc c'est pour ça que nous militons vraiment pour le droit des femmes. Et le droit des femmes est lié à la laïcité. Vous voyez, j'ai un badge là. Depuis longtemps, on sait que la laïcité est intrinsèque au droit des femmes et que c'est la religion qui opprime le droit des femmes. Toutes les religions. We are appealing to the Nigerian government to do something as quick as possible. We are calling on the president. Nigeria is not a big problem. L'Afrique, c'est une œuvre de paix. Mais l'autorité, il nous a fait sa guerre. Yes. Le nombre et la diversité des organisations qui appellent au rassemblement ce soir illustrent l'unité du mouvement et l'intensité de notre commune indignation face à l'enlèvement des lycéennes nigérianes par Boko Haram. Cet événement illustre aussi la persistance des violences machistes faites aux filles et aux femmes dans le monde. C'est aussi cela qui nous rassemble ce soir, un sens aigu de l'injustice du sort réservé à la moitié de la population. La communauté internationale a tardé à réagir, mais elle le fait maintenant et on ne peut que s'en réjouir. Elle l'a fait grâce à vous, grâce à nous, la société civile, que nous sommes mobilisés en particulier sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne se réjouira vraiment que lorsque cette mobilisation aura débouché sur la libération de toutes les jeunes filles enlevées, aujourd'hui détenues, peut-être déjà vendues, mariées de force, battues, violées, réduites en esclavage et à la prostitution. Par notre présence, nous témoignons de notre solidarité avec ces jeunes filles et leurs familles. Nous témoignons aussi de notre solidarité avec toutes les autres filles et femmes qui vivent au Nigeria et qui sont soumises à des violences quotidiennes en étant privées d'éducation et de liberté, battues, violées, mariées de force. C'est également avec les filles et les femmes nigérianes qui sont ici en France que nous sommes solidaires. Celles, souvent mineures, qui sont sur nos trottoirs, victimes des réseaux de la traite et de la prostitution. Parce que n'oublions pas que celles qui sont vendues là-bas sont achetées ici. Nous nous battons de toutes nos forces pour, pour que les jeunes Nigérianes de Chibok retrouvent leur famille, leur école, leurs cahiers, leurs gommes et leurs crayons. Mais quand nous aurons gagné ce combat-là, nous ne rentrerons pas tranquillement chez nous, en attendant que Boko Haram enlève de nouvelles jeunes écolières, incendie d'autres écoles ou massacre d'autres étudiantes. Notre colère ne faiblira pas. Aucune fille au Nigeria et partout dans le monde ne doit plus être empêchée d'accéder à l'éducation, soit directement, soit indirectement, en étant exposée à des risques pour sa sécurité, pour sa vie. L'éducation, c'est la clé de l'émancipation, de la liberté, de l'égalité. Asservis, humiliés, achetés, vendus, violés au Nigeria et ailleurs, ça suffit. Monsieur, je peux vous demander la raison de votre présence ici aujourd'hui au Trocadéro? Je pense que nous devons tous être solidaires contre tous les intégristes. Nous sommes tous frères et sœurs, citoyens d'un même monde. Donc je crois qu'il faut s'entraider les uns les autres. Et l'oppression, on doit lutter contre l'oppression, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Et donc là, il y a une oppression, on doit être mobilisé pour dire on est tous ensemble et il faut qu'on intervienne, il faut qu'on se lève, on est tous frères et sœurs. Qu'est-ce que peut faire, qu'est-ce que doit faire la communauté internationale selon vous? Je pense que la communauté internationale au sens très large, à la fois les gouvernements mais les citoyens, doit dire non, tout simplement, doit dire non, qu'on refuse absolument ce genre de situation et d'une façon générale. Les pays occidentaux, les États-Unis, doivent-ils apporter une solution éventuellement militaire pour libérer ces jeunes filles?
Je pense qu'à certains moments, il faut intervenir d'une façon assez directe, mais je crois beaucoup à la fraternité, à la présence, à la discussion, à la population. Je crois beaucoup à ça. Je pense que en ce qui concerne des opérations comme cela, des opérations terroristes, on doit assécher le terrorisme. Voilà, on doit montrer qu'il ne faut pas faire de généralité, surtout pas. Qu'il y a des tas de musulmans qui estiment que c'est scandaleux que ce genre de situation se fasse au nom de la religion, qui est une religion très belle comme d'autres religions, qu'on soit croyant ou non croyant. Et ça, il faut le dire. Voilà, il faut dire il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, et c'est l'ensemble des citoyens qui doivent se lever et dire non. Et donc, des groupes comme Boko Haram, on doit dire non. Point. Mais vous êtes vous-même optimiste sur la libération de ces jeunes filles? On sait que le groupe Boko Haram a détenu des Occidentaux longtemps et n'a cédé à aucune pression. Comment ce problème peut-il être solutionné rapidement, selon vous? Je crois que notre force, justement, par rapport aux terroristes, c'est justement l'espoir. C'est l'espoir, la solidarité. On ne lâchera pas, on ne lâchera rien. Vous voyez que dans le monde entier, que ce soit des personnalités, des non-personnalités, comme nous ici, partout, on intervient et on dit non. Voilà, c'est ça qui est important. Et l'espoir est de notre côté, parce que ces gens-là sont des criminels, il faut le dire. Et quels que soient ces criminels contre l'humanité, un jour ou l'autre, ils nous auront contre nous. Il est important pour les artistes comme vous de se mobiliser aujourd'hui. On voit peu autant d'artistes pour se mobiliser sur ce sujet. Bien sûr, il faut absolument que les artistes, que les gens médiatiques, etc., médiatisés, se mobilisent. Et moi, en plus, depuis 3 ans, je joue un spectacle sur l'égalité homme-femme. Donc, ma place était forcément ici. Et je crois que s'il y a une mobilisation vraiment mondiale, on peut arriver à faire pression. Les hommes comme femmes, hein. Il faut que les hommes viennent aussi. Au-delà des manifestations, qu'est-ce que peuvent faire les gouvernements pour obtenir rapidement la libération de ces jeunes femmes? Je pense qu'il doit y avoir pas mal de pression possible, mais c'est horrible de penser que des jeunes filles de 12 ans soient enlevées, violées, vendues. Moi, je ne peux pas dormir en sachant ça. Mais qui peut être optimiste aujourd'hui, sachant que c'est un groupe terroriste qui a enlevé les Occidentaux, qui est très rude, qui fait front contre des actions militaires? Ça va être très difficile, non? Vous ne trouvez pas? Oui, ça va être difficile, mais je crois que s'il y a une mobilisation mondiale, ça doit être possible quand même, un petit groupe contre le monde entier, non? Et puis je pense que voilà, là il y a vraiment une mobilisation générale et je pense que les gouvernements, il paraît que ça commence à bouger au ministère des Affaires étrangères. Donc voilà, j'espère que Laurent Fabius va... Vous êtes favorable à des actions dures, des actions militaires de la part des États-Unis, des pays occidentaux? Est-ce qu'il faut en passer par là? Nous, on est là pour vraiment faire entendre nos voix. Parce que c'est vrai que les filles, l'éducation des filles, c'est ça qui est important et c'est là qui touche au cœur. C'est pour ça qu'ils les ont enlevées. Parce que c'est l'éducation qui va vraiment faire changer la position des femmes dans le monde. Donc la raison de votre présence aujourd'hui, c'est une mobilisation. Qui espérez-vous faire bouger Boko Haram, les États? Qui, selon vous, peut régler au plus vite ce problème de l'enlèvement de ces jeunes femmes? 1, c'est les États, évidemment. 2, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la mobilisation de tous les citoyens par le monde. Et 3, c'est vraiment de réussir à faire prendre conscience que l'enlèvement de ces jeunes femmes, c'est un peu l'effet papillon. C'est-à-dire que moi qui travaille dans un centre d'hébergement, les jeunes femmes qui sont enlevées puis vendues pour ensuite venir sur les trottoirs de Paris ou d'ailleurs. C'est nous ensuite qui récupérons ces femmes qui sont dans un état absolument dramatique, qui ont subi des dizaines de formes de violence et qui sont contraintes à la prostitution quand elles arrivent en Europe. Aujourd'hui à Paris, c'est la prostitution des Nigérianes forcée par les proxénètes. C'est une catastrophe absolue. Donc c'est à la fois faire prendre conscience que ces jeunes femmes doivent être libérées au plus vite sans condition. 2, que les petites filles ont droit à l'éducation partout dans le monde. Et 3, que ces trafics-là permettent aux proxénétistes. Je crois que l'année dernière, les chiffres, c'était 15 millions d'euros par an récoltés par la prostitution de ces jeunes femmes sur les trottoirs de Paris.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là en fait. Les lycéens en lutte? Toujours. Quand on enlève 200 lycéennes, et bah ouais, on se sent concerné. Que ce soit partout dans le monde, 200 lycéennes qui sont enlevées, qui sont enlevées par une secte et qui risquent d'être mariées de force, bah ouais, ça nous révolte. Et donc oui, en lutte, parce qu'on n'aimerait pas que ça se passe chez nous et chez les autres c'est pareil. On peut pas rester inactif face à ça. Ça vous révolte comme l'affaire de Leonardo il y a quelques mois? Ça nous révolte aussi, mais c'est différent. Ce ne sont pas les mêmes sujets, etc. Mais oui, à chaque fois que quelque chose est contraire aux droits de l'homme, et bah ouais, nous on s'en saisit. Et bien sûr qu'on combat pour pas que ça se passe, pas que ça se repasse. Madame la ministre, quelle peut être la meilleure solution pour libérer rapidement ces jeunes femmes? Une solution diplomatique, militaire? Quelle est votre position aujourd'hui? Je crois que la meilleure solution, c'est celle qui est actuellement mise en œuvre, c'est-à-dire la coopération entre tous les pays de bonne volonté, et la France en fait clairement partie, qui acceptent de mettre leurs services de renseignement et de recherche tout simplement pour retrouver ces jeunes filles. Il faut les retrouver. Aujourd'hui, les autorités nigérianes sont saisies du sujet. Elles bénéficient de l'appui que leur apportent et la France et les États-Unis et la Grande-Bretagne. Samedi, François Hollande va recevoir les chefs d'État des pays frontaliers du Nigeria ainsi que les pays qui ont décidé de porter leur secours, et notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis. Ce sera une occasion de rendre plus efficace encore cette coopération. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Et puis évidemment, à l'échelle internationale, multilatérale, il faut faire en sorte que Boko Haram rejoigne la liste des organisations qui sont sanctionnées et les faits, les agissements qui sont les siens. Et depuis d'ailleurs plusieurs mois, j'avais tout à l'heure au téléphone la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies qui est en charge des droits des enfants dans les zones en conflit, qui me disait mais ça fait plusieurs mois que Boko Haram se rend responsable d'agissements qui touchent notamment des enfants, les écoles dans ce pays. Donc voilà, la réaction est là aujourd'hui et il faut qu'elle soit la plus efficace possible. Et vous êtes optimiste parce qu'on connaît l'inflexibilité du groupe Boko Haram qui est un groupe très dur. Pardonnez-moi mais je ne ferai pas preuve d'optimisme sur un sujet comme celui-là. Moi j'ai été touchée au cœur par ce qui s'est passé. On est encore sans nouvelles de ces jeunes filles depuis plusieurs semaines. Celles d'entre elles qui ont réussi à s'enfuir racontent les conditions de leur enlèvement. Cela en dit long sur ce qui doit être les conditions de séquestration des autres. Donc moi je suis surtout extrêmement préoccupée et honnêtement je sais gré à la France et à d'autres pays et à l'opinion mondiale aussi, parce qu'il y a cette mobilisation. Je sais gré à tous ces gens de ne pas oublier, de ne pas détourner leur regard, de se mobiliser. Et j'espère aussi que ça va nous amener à réagir. Je parle notamment aussi de l'opinion publique mondiale. Chaque fois que les droits des filles, les droits des femmes sont ainsi attaqués directement, c'est assez systématique en fait. Quand vous prenez les zones en conflit actuellement, vous vous rendez compte que dans des endroits comme l'Afghanistan, le Pakistan, rappelez-vous de Malala Yousafzai, c'est assez systématique de s'en prendre toujours à la même cible, les femmes, à qui on nie les droits les plus fondamentaux et en particulier celui à l'éducation. La France doit-elle plus aider ces pays à justement combattre le terrorisme, à protéger les femmes dans tout ce que vous venez de nous définir? Est-ce que la France doit être le fer de lance en Afrique pour régler tous ces problèmes? De fait, la France
se retrouve assez souvent, si ce n'est en première ligne, en tout cas parmi les premiers. On sait qu'elle a beaucoup de militaires actuellement sur le terrain. Oui, bien sûr, elle est intervenue au Mali, elle intervient en Centrafrique et là aussi il y a des atteintes à la dignité, notamment des femmes très importantes qui ont été commises. Donc, et la France s'est beaucoup impliquée par exemple pour qu'au Congo il puisse y avoir une justice qui soit mise en place à l'égard des viols en série qui avaient été commis contre les femmes, du qui-vu. Donc oui, la France s'implique. La France ne détourne jamais les yeux quand il s'agit des droits fondamentaux. Et je crois qu'on peut en être fier. Maintenant, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est l'efficacité qu'il nous faut trouver. Et c'est l'objet de la réunion de samedi, trouver de l'efficacité grâce à la coopération de tous ceux qui veulent s'impliquer. Oui, je crois. Les Ginérianes sont nos filles. Bonjour Najat. Ça va? Merci d'être là. Super, bah oui. Oui. C'est bien d'être là. Super, merci. C'est vraiment... C'est un symbole important, votre présence, Madame la Ministre? C'est pas seulement un symbole, hein, c'est vraiment une action parce que je pense que évidemment il y a le temps de l'indignation, le temps de la colère et cette colère elle va durer parce que c'est absolument insupportable d'envisager d'abord qu'on ne reconnaisse pas l'intégrité physique d'une personne humaine. Donc c'est une colère qui va rester dans nos cœurs et dans nos esprits pendant longtemps. Mais en plus évidemment il y a nécessité de l'action. Donc ce rassemblement est une action en soi parce que de loin évidemment les capacités d'intervention et d'initiative sont limitées. Mais il y a d'autres actions à faire. Pour ma part je suis en contact avec le gouvernement du Nigeria. Je referai un point avec le ministre de la Justice qui est actuellement à l'étranger et qui revient jeudi. Voilà, nous essayons à la place que nous occupons d'être efficacement dans l'action et pas seulement bien entendu symboliquement dans la protestation, dans l'indignation qui sont indispensables pour que l'on comprenne qu'il faut faire les efforts nécessaires. Mais évidemment, ça ne peut pas suffire et voilà, donc nous ne sommes pas dans le symbole. Mais le groupe Boko Haram est un groupe très dur, très terroriste qui a enlevé des Occidentaux. Comment est-ce qu'on peut influer sur ce groupe terroriste? Quels sont les moyens d'action autres que militaires selon vous? Tous les moyens d'action qui sont nécessaires seront mis en œuvre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas capituler. On ne peut pas capituler. Il est question de valeur, il est question d'intégrité physique, il est question du droit à l'existence, il est question du droit à l'éducation. Or, on sait à quel point l'éducation est essentielle. C'est pour ça que tous ces obscurantistes, tous ceux qui croient qu'ils peuvent dominer le monde simplement avec des armes, simplement avec la terreur, simplement avec la violence, ceux-là, nous devons leur dire que nous ne pouvons pas capituler et que nous n'allons pas capituler. Donc nous avons déjà encaissé effectivement des défaites. Ce ne sont pas seulement des défaites dans l'assassinat odieux de personnes, ce sont des défaites aussi sur les valeurs. Et nous n'allons pas continuer à encaisser des défaites. Donc voilà, nous allons continuer à nous battre, multiplier les initiatives, les diversifier, mais faire en sorte qu'ils sachent que le monde n'est pas entre leurs mains et que ceux qui croient aux valeurs de liberté, ceux qui croient que l'éducation est essentielle pour la liberté, ceux qui pensent que les filles dans le monde ont les mêmes droits que les garçons dans le monde, mais que les filles sont tout simplement des êtres humains et qu'il est inacceptable qu'elles soient visées en tant que telles, ceux-là, il faut qu'ils sachent que nous sommes debout là et que nous ne leur permettrons pas de mettre la main sur le monde. Pas d'impunité pour les violeurs. Pas d'impunité pour les violeurs. Merci beaucoup, madame. Merci.
Thank you very much, madam. We are from the house. Thank you. God bless you. God bless France. Thank you. Thanks so much, madam. That's nice. Thank you. Merci, thank you, bye-bye. Pouvez-vous nous indiquer la raison de votre présence aujourd'hui aux côtés de Christiane Taubira pour la libération des jeunes filles qui sont retenues en otage au Nigeria? Bien, en tant que présidente de SOS Racisme, je trouvais ça tout à fait naturel de venir s'élever aux côtés de la société civile, aux côtés de la garde des Sceaux, pour montrer notre colère, notre révolte, pour montrer notre solidarité également. Ce qui se passe là-bas nous concerne aussi. Ces jeunes filles qui ont été enlevées pour être, on le sait, réduites en esclavage, ce n'est pas tolérable. C'est une question de dignité humaine. C'est une question aussi de savoir s'élever contre tous les obscurantismes, tous les intégrismes et contre l'oppression. Parce que nous faisons d'abord œuvre d'humanité lorsque nous nous révoltons face à de telles situations. Et lorsque œuvre d'humanité il y a, je crois qu'il est absolument naturel en tant que militant antiraciste d'être de la partie, parce que chaque voix compte. Et on a bien vu à travers le monde que toutes ces personnes qui, via les réseaux sociaux, avec un seul bout de papier, se sont engagées, eh bien ça pèse, eh bien ça compte. Et donc oui, nous sommes mobilisés aujourd'hui et je crois que c'est important pour faire face à l'oppression, car il est impossible pour nous de laisser cette dignité bafouée par-delà les frontières. Cela vous surprend, cette mobilisation? On a vu aujourd'hui beaucoup d'artistes, de personnalités politiques, et pas seulement en France, dans le monde entier. Cela vous surprend, une telle mobilisation sur cet enlèvement? Non, je crois que c'est les tripes qui parlent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est pas question de stratégie, de couleur politique ou d'étiquette. Il est question, encore une fois, d'humanité. Et je crois que chacun a été touché dans sa propre humanité face à cette situation. J'espère que ce combat sera plus large sur la question de la dignité, sur la question de la place des femmes dans le monde, sur la question de la moitié de l'humanité, sur la question de l'oppression de manière générale. On le sait, il s'est passé cet événement dramatique, mais ailleurs, ici ou là, sous des régimes qui sont loin d'être des régimes démocratiques ou qui font semblant de l'être, l'oppression demeure. Et s'il y a un souhait à formuler, c'est que la société civile, en France mais aussi ailleurs, soit toujours capable de faire œuvre de révolte et de ne jamais se résigner.